viens de le voir, l'opération vaccination aux États-Unis est cruciale et vous le reconnaissez peut-être, Monsef Slaoui, immunologue, ancien directeur scientifique en chef de l'opération Warp Speed, est avec nous. M. Slaoui, merci d'être avec nous d'abord. Bonsoir, merci de m'avoir. Alors, on s'était parlé la dernière fois, puis on soulignait à quel point c'était une mission presque impossible que M. Trump vous avait donnée de faire en sorte qu'il y ait un vaccin, des vaccins viables rapidement. Là, les semaines ont passé, la distribution se fait. J'imagine que vous êtes extrêmement satisfait de voir comment ça se déroule. Ben, écoutez, effectivement, l'opération a vraiment progressé remarquablement vite. Au mois de mai, on a choisi 6 vaccins sur lesquels on a focalisé tous nos efforts et on avait un objectif d'en avoir au moins un approuvé avant la fin de l'année 2020. On en a eu 2 approuvés avant la fin de l'année 2020. Un troisième a été approuvé il y a à peu près 2 semaines, même pas. Et il y en a encore 2 qui ont déjà démontré qu'ils étaient efficaces dans les études de phase 3. Celui d'AstraZeneca qui est déjà approuvé en dehors des États-Unis et le vaccin Novavax. Donc 5 sur 6 ont déjà démontré qu'ils étaient efficaces. Et je suis confiant qu'ils seront tous approuvés et qu'ils vont tous participer à la vaccination, soit aux États-Unis, soit en dehors des États-Unis. Ils seront disponibles pour la population dans le monde. Donc, effectivement, très satisfaisant. Je vous demandais à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas un danger? On est allé tellement vite. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que les produits, d'abord, n'inspirent pas confiance d'une part et qu'il y ait des mauvaises surprises? AstraZeneca, aujourd'hui, il y a 2 pays européens qui font une pause, qui ont peur. Ils ont vu des problèmes de caillots dans le sang apparaître. Est-ce que, pour vous, vous êtes assez confiant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet? Ben, écoutez, on a étudié ces vaccins de manière beaucoup plus extensive que ce qui est requis normalement en termes de nombre de sujets sur lesquels on a testé le vaccin dans les études de phase 3. On a eu entre 30 et 45 000 personnes dans les études. Normalement, on en a 6 à 8 000. Donc, du point de vue de l'étendue de l'étude en termes de personnes exposées, je suis très confiant. En termes des effets de long terme, là, on a une question et je suis très confiant, mais on n'a pas encore de données. Et c'est très simple, on n'a pas de données puisqu'on a une pandémie qui a tué 530 000 personnes, par exemple, aux États-Unis. Ça, c'est un fait. Et on n'a pas encore assez de recul, 1 an, 2 ans, 5 ans, quant à l'efficacité des vaccins, quant à l'innocuité des vaccins. Ce qui est très important à savoir, c'est que pour tous les vaccins qui ont été développés au cours des 4 dernières décennies, l'écrasante majorité des effets secondaires ont lieu dans les 60 jours qui suivent la vaccination. Et ça, on a couvert et nous n'avons observé aucun effet secondaire néfaste. On a maintenant presque 100 millions de personnes vaccinées aux États-Unis. Il est possible que simplement d'un point de vue chronologique, des événements apparaissent chez des personnes et il se fait qu'ils se sont fait vacciner. Ça ne veut pas dire que c'est lié au vaccin, mais bien sûr, il faut étudier en profondeur tous ces cas et les cas que vous avez décrits en Scandinavie, ils viennent d'arriver, donc on doit étudier, on doit faire attention. Très bien. Monsieur Slaoui, dans votre esprit, l'hypothèse la plus probable, est-ce que c'est que le vaccin va durer 1 an, 1 an et demi, 2 ans? Combien de temps la protection durerait selon vous? Évidemment, on ne le sait pas, mais comment vous voyez les choses? Oui, c'est une question très importante. Bon, voici mon interprétation, mais bien sûr, il va falloir que le temps passe et qu'on apprenne en fonction des résultats. Mais mon hypothèse, c'est que, premièrement, ce qui était important pour que ces vaccins fassent, c'est qu'ils nous protègent contre la maladie sévère, contre l'hospitalisation et contre la mort. Nous protéger contre l'infection est un plus, je dirais, mais il n'est pas nécessaire. La société vit toujours alors que nous avons des rhumes, nous avons des toux, parfois on a un peu de fièvre pendant un jour ou l'autre. Ça n'arrête pas la vie. Donc, maintenant, quand je prends ça comme objectif, nous protéger contre la mort, l'hospitalisation et la maladie sévère, je pense que les vaccins auront une durée de protection très longue. À mon avis, 3 ans, 5 ans, peut-être même plus. 3 ans, 5 ans? Oui. Et je pense
d'ailleurs, on le voit dans les données qui ont été générées par le vaccin de Janssen et le vaccin de Novavax, les vaccins sont en fait aussi efficaces contre la maladie sévère, l'hospitalisation et la mort, contre le virus qui a servi à faire le vaccin et contre les virus variants dont on parle beaucoup aujourd'hui, exactement de la même manière. C'est encore quelque chose qui renforce le fait, en fait, que tant qu'on met comme objectif la protection contre la maladie sévère, la mort, l'hospitalisation, les vaccins auront une performance beaucoup plus longue et beaucoup plus étendue en termes de protection contre les vaccins que ce qu'on pense. Donc, on peut imaginer, M. Slaoui, un programme de vaccination à l'échelle mondiale, là, je sors des États-Unis, qui va être continuel pendant des années et des années et des années. Écoutez, on doit absolument se préparer à pouvoir éventuellement devoir donner des doses de rappel tous les 3 ans, tous les 5 ans, peut-être tous les 10 ans, en particulier chez les personnes les plus fragiles, les personnes très très âgées, les personnes qui ont des comorbidités sévères, donc une petite fraction de la population. Donc il est probable qu'on en ait besoin, mais pas certain, et donc on doit se préparer, on doit produire assez de doses de vaccin et continuellement stocker du vaccin pour pouvoir répondre rapidement le cas échéant. Et comment vous voyez la distribution internationale en terminant? Parce que tant que tout le monde ne sera pas immunisé sur la planète, ben, le virus risque de recirculer. Bon, bien sûr, dans les pays où les gens seront vaccinés, ils n'iront pas à l'hôpital, dites-vous, ils ne développeront pas de maladies sévères, mais néanmoins, on aimerait bien que tout le monde soit immunisé. Comment vous voyez la suite des choses? Écoutez, il est impératif, étant donné que cette pandémie est globale, que la réponse soit globale et que le monde entier, effectivement, soit vacciné. Ce qui me rassure, c'est qu'on a 6 vaccins qui vont au cours de cette année 2021 sortir. On en a 5 avec certitude. Un 6e, le vaccin de Sanofi, arrivera. J'en suis convaincu. Le vaccin russe, 2 vaccins chinois. Chacune des entreprises qui contrôlent ces vaccins parle de 1 milliard à 2 milliards de doses pour chacun de ces vaccins, produits pendant l'année 2021. Si je fais la somme, je pense qu'on arrive à peu près 8 ou 9 milliards de doses de vaccins. Donc, assez de doses que pour pouvoir vacciner, je dirais, entre maintenant et le milieu de l'année 2022, la très grande majorité de la population sur Terre. Ce sera un objectif critique. Je pense que beaucoup de pays ont en fait l'habitude de faire des grandes vaccinations de masse, beaucoup plus que les États-Unis, par exemple. Et donc, les choses pourraient aller assez rapidement. Bon. Voilà. Donc, je suis optimiste. Très bien. J'ai une petite dernière sur l'ARN messager. Il y a des gens qui disent que c'est cette technologie-là que BioNTech et Pfizer ont développée. Bon, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus depuis des années, mais que là, c'est l'épiphanie, là. C'est extraordinaire, les possibilités. Est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'on pourra, à terme, cancer, maladies même dégénératives, que ce type de vaccin-là, là, qui va dans l'ARN, je n'essaierai pas de l'expliquer parce que vous allez rire de moi, mais est-ce que c'est vraiment à ce point prometteur? Alors, les vaccins ARN, effectivement, sont très prometteurs, que ce soit celui de BioNTech ou celui de Moderna, ou bien d'autres, CureVac, par exemple, en Europe. Et leur avantage principal est le suivant. Normalement, quand on fait un vaccin, on choisit un antigène, on doit le fabriquer dans des énormes fermenteurs, on doit le purifier, on doit faire très attention qu'il reste stable, qu'il ait la bonne structure. C'est très compliqué, ça prend des années et c'est cher. Un vaccin avec l'ARN messager utilise notre corps comme la centrale de manufacture de la protéine vaccinale. Donc, en fait, on ne doit pas faire attention à la protéine, etc. On doit juste injecter un morceau d'ARN. Je dis juste, ça a pris des années d'études, bien sûr. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et la structure de la protéine produite est exactement la même que celle qu'on doit produire parce que, en fait, quand un virus nous infecte, c'est notre propre corps qui produit les protéines du virus. Donc ici, on mimique exactement ce que le virus fait, ce qui fait que la réponse immunitaire est encore plus fidèle et meilleure. Donc pour ça, c'est très rapide,
c'est très fidèle. Je pense que pour des vaccins individuels, par exemple contre un cancer, qu'on extrait de la personne, on extrait les antigènes qui sont différents dans la cellule tumorale et on fait un vaccin avec ARN, ça sera probant. Pour des maladies neurodégénératives et d'autres maladies chroniques, là, c'est plus un problème de comprendre quelle est l'anomalie, quelle est la pathologie, Oui. comment elle fonctionne. Et là, franchement, l'ARN ne sera pas la solution immédiate. Monsef Slaoui, merci beaucoup. Est-ce que M. Trump, vous lui avez reparlé? Est-ce qu'il vous a dit mission accomplie, bravo? Écoutez, franchement, donc vous savez très bien, j'étais pas franchement aligné avec le président. Mais par contre, nous avions une très très bonne relation. Bon, il a dit merci une fois ou l'autre, mais bon, il avait d'autres D'autres chats à occupations. fouetter. J'ai des très bonnes relations avec son beau-fils, Jared Kushner. Et bon, pour moi, le plus important, c'est que nous avons des vaccins, les populations sont vaccinées, on va contrôler cette pandémie. C'est extraordinaire, c'est le travail de dizaines de milliers de personnes, pas seulement moi-même. Et je suis très heureux d'avoir participé à cet effort mondial. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsef Slaoui.